Chers frères et sœurs en Christ, en cette veille du Nouvel An, nous nous retrouvons à un moment spécial de réflexion et de renouveau. Alors que nous disons adieu à 2023, une année de multiples expériences et leçons, nous accueillons 2024 avec espoir et foi renouvelée. C'est un temps pour regarder en avant, avec nos cœurs et nos esprits tournés vers Dieu, notre guide éternel. Cette année écoulée a peut-être apporté son lot de défis, mais rappelons-nous toujours que dans chaque épreuve, Dieu est notre rocher et notre refuge. Ses promesses lui sont immuables, et sa présence est un phare dans les moments de trouble. Alors que nous entrons dans cette nouvelle année, je vous encourage à chercher la sagesse et la direction de Dieu dans chaque aspect de votre vie. Que 2024 soit une année où nous grandissons dans notre foi, où nous rayonnons l'amour de Dieu, et où nous témoignons de sa grâce dans tout ce que nous faisons. Mes chers frères et sœurs, si ce message vous parle, je vous invite à le partager avec un être cher. Nous ne savons jamais comment un simple geste peut toucher le cœur de quelqu'un et l'amener plus près de Dieu. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez, quelqu'un que vous voulez encourager et inspirer en cette nouvelle année, et si vous désirez continuer à être nourri et guidé dans votre foi, n'hésitez pas à vous abonner. En 2024, nous continuerons à explorer ensemble la parole de Dieu, à trouver de la force dans ses enseignements et à grandir dans notre marche avec le Seigneur. Votre soutien et votre engagement envers ce canal nous aideront à atteindre et à inspirer plus de cœurs. À présent, tournons-nous vers la parole sacrée. Voici 10 versets bibliques qui nous guideront et nous inspireront alors que nous avançons dans la nouvelle année sous la bienveillance et la direction de notre Seigneur bien-aimé. Épître aux Philippiens, chapitre 4. Premier paragraphe, versets 1 à 3. Ainsi donc, mes frères bien-aimés et ardemment désirés, ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur bien-aimé. Je supplie Évodie, et je supplie Syntyche d'avoir une même pensée dans le Seigneur. Oui, je te prie, toi aussi, vrai compagnon de travail, aide celles qui ont combattu avec moi dans l'Évangile, avec Clément aussi, et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Deuxième paragraphe, versets 4 à 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Encore une fois, je vous le dirai, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais, en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Troisième paragraphe, versets 8 et 9. Au reste, frères, toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses qui sont vénérables, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de bonne renommée, s'il y a quelque vertu et quelque louange, que ces choses occupent vos pensées. Ce que vous avez et appris, et reçu, et entendu, et vu en moi. Faites ces choses, et le Dieu de paix sera avec vous. Quatrième paragraphe, versets 10 à 14. Or, je me suis grandement réjoui dans le Seigneur de ce que maintenant, enfin, vous avez fait revivre votre pensée pour moi, quoique vous y ayez bien aussi pensé, mais l'occasion vous manquait. Non que je parle ayant égard à des privations, car moi j'ai appris à être content en moi-même dans les circonstances où je me trouve. Je sais être abaissé, je sais aussi être dans l'abondance. En toutes choses et à tous égards, je suis enseigné aussi bien à être rassasié qu'à avoir faim, aussi bien à être dans l'abondance qu'à être dans les privations. Je puis toutes choses en celui qui me fortifie.
Néanmoins, vous avez bien fait de prendre part à mon affliction. 5e paragraphe, versets 15 à 20. Or, vous aussi, Philippiens, vous savez qu'au commencement de l'Évangile, quand je quittais la Macédoine, aucune assemblée ne me communiqua rien, pour ce qui est de donner et de recevoir, excepté vous seuls. Car même à Thessalonique, une fois et même 2 fois, vous m'avez fait un envoi pour mes besoins. Non que je recherche un don, mais je recherche du fruit qui abonde pour votre compte. Or, j'ai amplement de tout, et je suis dans l'abondance. Je suis comblé, ayant reçu d'Épaphrodite ce qui m'a été envoyé de votre part, un parfum de bonne odeur, un sacrifice acceptable, agréable à Dieu. Mais mon Dieu suppléera tous vos besoins selon ses richesses en gloire par le Christ Jésus. Or, à notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 6e paragraphe, versets 21 à 23. Saluez chaque saint dans le Christ Jésus. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, et principalement ceux qui sont de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Livre du prophète Jérémie, chapitre 29. Premier paragraphe, versets 1 à 7. Et ce sont ici les paroles de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens de la captivité et aux sacrificateurs et aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait transporté de Jérusalem à Babylone, après que furent sortis de Jérusalem le roi Jéconias et la reine et les eunuques, les princes de Juda et de Jérusalem, et les charpentiers et les forgerons, par la main d'El-Assa, fils de Shaphan, et de Guémaria, fils de Hilkija, que Sédécias, roi de Juda, envoyait à Babylone vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone, disant : Ainsi dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai transportés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-y. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles, et prenez des femmes pour vos fils, et donnez vos filles à des maris, et qu'elles enfantent des fils et des filles, et multipliez-vous là, et ne diminuez pas. Et cherchez la paix de la ville où je vous ai transportés, et priez l'Éternel pour elle, car dans sa paix sera votre paix. Deuxième paragraphe, versets 8 à 14. Car ainsi dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, que vos prophètes qui sont au milieu de vous et vos devins ne vous séduisent point, et n'écoutez pas vos songes que vous vous plaisez à songer, car c'est avec mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, dit l'Éternel. Car ainsi dit l'Éternel, lorsque 70 ans seront accomplis pour Babylone, je vous visiterai, et j'accomplirai envers vous ma bonne parole pour vous faire revenir en ce lieu. Car moi, je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel, pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. Et vous m'invoquerez, et vous irez et me supplierez, et je vous écouterai. Et vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me rechercherez de tout votre cœur, et je me ferai trouver à vous, dit l'Éternel. Et je rétablirai vos captifs, et je vous rassemblerai d'entre toutes les nations, et de tous les lieux où je vous aurai chassés, dit l'Éternel, et je vous ferai retourner au lieu d'où je vous ai transportés. Troisième paragraphe, versets 15 à 19. Si vous dites « L'Éternel nous a suscité des prophètes à Babylone », oui, ainsi dit l'Éternel, touchant le roi qui est assis sur le trône de David, et touchant tout le peuple qui habite dans cette ville, vos frères qui ne sont pas allés avec vous en captivité. Ainsi dit l'Éternel des armées. Voici, j'envoie contre eux l'épée, la famine et la peste, et je les ferai devenir comme ces figues affreuses qu'on ne peut manger, tant elles sont mauvaises.
et je les poursuivrai avec l'épée, avec la famine et avec la peste, et je les livrerai pour être chassés çà et là par tous les royaumes de la terre. Et à l'exécration, et à la désolation, et au sifflement, et à l'opprobre dans toutes les nations où je les chasserai. Parce que, dit l'Éternel, ils n'ont point écouté mes paroles, quand je leur ai envoyé mes serviteurs les prophètes, me levant de bonne heure et les envoyant. Et vous n'avez point écouté, dit l'Éternel. Quatrième paragraphe, versets 20 à 23. Mais vous, tous les captifs que j'ai renvoyés de Jérusalem à Babylone, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, touchant Akab, fils de Kolaïa, et touchant Sédécias, fils de Maaséia, qui vous prophétise le mensonge en mon nom. Voici, je les livre en la main de Nebuchadrezzar, roi de Babylone, et il les frappera devant vos yeux, et on se servira d'eux comme d'une malédiction parmi tous les transportés de Juda qui sont à Babylone, disant « L'Éternel te rende comme Sédécias et Akab, que le roi de Babylone a grillé au feu, parce qu'ils ont commis l'infamie en Israël, et ont commis adultère avec les femmes de leurs prochains, et ont dit en mon nom des paroles de mensonge que je ne leur avais pas commandées. Et moi, je le sais, et j'en suis témoin, dit l'Éternel. » Cinquième paragraphe, versets 24 à 32. Et parle à Shemaïa, le Nékélamite, disant « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, disant « Parce que tu as envoyé en ton nom des lettres à tout le peuple qui est à Jérusalem, et à Sophonie, fils de Maaséia, le sacrificateur, et à tous les sacrificateurs, disant « L'Éternel t'a établi sacrificateur à la place de Jéhoïada, le sacrificateur, pour qu'il y ait des intendants dans la maison de l'Éternel, pour tout homme qui fait l'inspiré et qui prophétise, afin que tu le mettes au bloc et au carcan. Et maintenant, pourquoi n'as-tu pas repris Jérémie, l'Anathotite, qui vous prophétise? Parce qu'il a envoyé vers nous à Babylone, disant « Ce sera long. Bâtissez des maisons et habitez-y, plantez des jardins et mangez-en les fruits. » Et Sophonie le sacrificateur lut cette lettre aux oreilles de Jérémie le prophète. Et la parole de l'Éternel vint à Jérémie, disant « Mande à tous ceux de la transportation, disant « Ainsi dit l'Éternel, touchant Shemaïa, le Nékélamite. Parce que Shemaïa vous a prophétisé, et que moi je ne l'ai pas envoyé, et qu'il vous a fait vous confier au mensonge, à cause de cela, ainsi dit l'Éternel. Voici, je punirai Shemaïa, le Nékélamite, et sa semence. Il n'aura pas un homme qui habite parmi ce peuple, et il ne verra point le bien que je fais à mon peuple, car il a parlé de révolte contre l'Éternel. Quatrième livre des psaumes. Psaume 90 à 106. Psaume 90. Prière de Moïse, homme de Dieu. Premier alinéa, verset 1. Seigneur, tu as été notre demeure de génération en génération. Deuxième alinéa, versets 2 à 6. Avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses formé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme jusqu'à la poussière, et tu dis « Retournez, fils des hommes ». Car 1000 ans à tes yeux sont comme le jour d'hier quand il est passé, et comme une veille dans la nuit. Comme un torrent tu les emportes, ils sont comme un sommeil. Au matin, comme l'herbe qui reverdit. Au matin, elle fleurit et reverdit. Le soir, on la coupe et elle sèche. Troisième alinéa, versets 7 à 12. Car nous sommes consumés par ta colère, et nous sommes épouvantés par ta fureur. Tu as mis devant toi nos iniquités, devant la lumière de ta face nos fautes cachées. Car tous nos jours s'en vont par ta grande colère,
nous consumons nos années comme une pensée. Les jours de nos années montent à 70 ans, et si, à cause de la vigueur, ils vont à 80 ans, leur orgueil encore est peine et vanité. Car notre vie s'en va bientôt, et nous nous envolons. Qui connaît la force de ta colère et, selon ta crainte, ton courroux? Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous en acquérions un cœur sage. 4e alinéa, versets 13 à 17. Éternel, retourne-toi. Jusques à quand? Et repens-toi à l'égard de tes serviteurs. Rassasie-nous au matin de ta bonté, et nous chanterons de joie, et nous nous réjouirons tous nos jours. Réjouis-nous selon les jours où tu nous as affligés, selon les années où nous avons vu des maux. Que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs, et ta majesté à leurs fils. Et que la gratuité du Seigneur notre Dieu soit sur nous, et établis sur nous l'œuvre de nos mains. Oui, l'œuvre de nos mains, établis-la. Livre des Proverbes, chapitre 3. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement, et que ton cœur garde mes commandements, car ils t'ajouteront un prolongement de jours et des années de vie et la paix. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la tablette de ton cœur, et tu trouveras la faveur et la bonne sagesse aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, connais-le, et il dirigera tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, et éloigne-toi du mal. Ce sera la santé pour ton nombril et un arrosement pour tes eaux. Honore l'Éternel de tes biens et des prémices de tout ton revenu, et tes greniers se rempliront d'abondance, et tes cuves regorgeront de moût. Mon fils, ne méprise pas l'instruction de l'Éternel, et n'aie pas en aversion sa réprimande, car celui que l'Éternel aime, il le discipline, comme un père le fils auquel il prend plaisir. Bienheureux l'homme qui trouve la sagesse, et l'homme qui obtient l'intelligence, car son acquisition est meilleure que l'acquisition de l'argent, et son revenu est meilleur que l'or fin. Elle est plus précieuse que les rubis, et aucune des choses auxquelles tu prends plaisir ne l'égale. Longueur de jour est dans sa droite, dans sa gauche richesse et honneur. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paix. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et qui la tient ferme est rendu bienheureux. L'Éternel a fondé la terre par la sagesse, il a établi les cieux par l'intelligence. Par sa connaissance les abîmes se fendirent, et les nuées distillent la rosée. Mon fils, que ces choses ne s'éloignent point de tes yeux. Garde le saint conseil et la réflexion, et ils seront la vie de ton âme et la grâce de ton cou. Alors tu iras ton chemin en sécurité, et ton pied ne se heurtera point. Si tu te couches, tu n'auras point de crainte, mais tu te coucheras, et ton sommeil sera doux. Ne crains pas la frayeur subite, ni la ruine des méchants quand elle surviendra, car l'Éternel sera ta confiance, et il gardera ton pied d'être pris. Ne refuse pas le bien à celui à qui il est dû, quand il est au pouvoir de ta main de le faire. Ne dis pas à ton prochain, « Va et reviens, et je te le donnerai demain », quand tu as la chose par devers toi. Ne machine pas du mal contre ton prochain, puisqu'il habite en sécurité près de toi. Ne conteste pas sans sujet avec un homme, s'il ne t'a pas fait de tort. Ne porte pas envie à un homme violent, et ne choisis aucune de ses voies.
car l'Éternel a en abomination le pervers, et son secret est avec les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, et il bénit l'habitation des justes. Certes, il se moque des moqueurs, et il donne la grâce aux débonnaires. Les sages hériteront la gloire, mais la honte est l'élévation des sots. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5. Car nous savons que si notre maison terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons un édifice de la part de Dieu, une maison qui n'est pas faite de main, éternelle dans les cieux. Car aussi dans cette tente nous gémissons, désirant avec ardeur d'avoir revêtu notre domicile qui est du ciel, si toutefois, même en étant vêtus, nous ne sommes pas trouvés nus. Car aussi, nous qui sommes dans la tente, nous gémissons étant chargés. Non pas que nous désirions d'être dépouillés, mais nous désirons d'être revêtus, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Or, celui qui nous a formés à cela même, c'est Dieu, qui nous a aussi donné les arts de l'esprit. Nous avons donc toujours confiance, et nous savons qu'étant présents dans le corps, nous sommes absents du Seigneur, car nous marchons par la foi, non par la vue. Nous avons, dis-je, de la confiance, et nous aimons mieux être absents du corps et être présents avec le Seigneur. C'est pourquoi aussi, que nous soyons présents ou que nous soyons absents, nous nous appliquons avec ardeur à lui être agréables. Car il faut que nous soyons tous manifestés devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive les choses accomplies dans le corps, selon ce qu'il aura fait, soit bien, soit mal. Connaissant donc combien le Seigneur doit être craint, nous persuadons les hommes. Mais nous avons été manifestés à Dieu, et j'espère aussi que nous avons été manifestés dans vos consciences. Nous ne nous recommandons pas de nouveau à vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier de nous, afin que vous ayez de quoi répondre à ceux qui se glorifient extérieurement et non pas du cœur. Car si nous sommes hors de nous-mêmes, c'est pour Dieu. Si nous sommes de sens rassis, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous étreint, en ce que nous avons jugé ceci, que si un est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui pour eux est mort et a été ressuscité. En sorte que nous, désormais, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si même nous avons connu Christ selon la chair, toutefois maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. En sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées, voici, toutes choses sont faites nouvelles, et toutes sont du Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ, et qui nous a donné le service de la réconciliation, savoir que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leurs fautes, et mettant en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, Dieu, pour ainsi dire, exhortant par notre moyen. Nous supplions pour Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pécher pour nous, afin que nous devinssions justice de Dieu en lui. Psaume 20. Au chef de musique, psaume de David. Premier alinéa, versets 1 à 5. Que l'Éternel te réponde au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il envoie ton secours, et que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes,
et qu'il accepte ton holocauste. C'est là. Qu'il te donne selon ton cœur, et qu'il accomplisse tous tes conseils. Nous triompherons dans ton salut, et nous élèverons nos bannières au nom de notre Dieu. Que l'Éternel accomplisse toutes tes demandes. Deuxième alinéa, versets 6 à 9. Maintenant, je sais que l'Éternel sauve son oint. Il lui répondra des cieux de sa sainteté, par les actes puissants du salut de sa droite. Ceux-ci font gloire de leurs chars, et ceux-là de leurs chevaux, mais nous, du nom de l'Éternel notre Dieu. Ceux-là se courbent et tombent, mais nous nous relevons et nous tenons debout. Éternel, sauve! Que le roi nous réponde au jour où nous crions. Évangile selon Matthieu, chapitre 6. Premier paragraphe, versets 1 à 4. Prenez garde de ne pas faire votre aumône devant les hommes pour être vus par eux. Autrement, vous n'avez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, pour être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous dis, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, en sorte que ton aumône soit faite dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te récompensera. Deuxième paragraphe, versets 5 à 15. Et quand tu pries, ne sois pas comme les hypocrites, car ils aiment à prier en se tenant debout dans les synagogues et au coin des rues, en sorte qu'ils soient vus des hommes. En vérité, je vous dis, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, et, ayant fermé ta porte, prie ton Père qui demeure dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Et quand vous priez, n'usez pas de vaines redites, comme ceux des nations, car ils s'imaginent qu'ils seront exaucés en parlant beaucoup. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme dans le ciel, aussi sur la terre. Donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut. Et remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous remettons à nos débiteurs. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi à vous. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos fautes. Troisième paragraphe, versets 16 à 18. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas, comme les hypocrites, un air morne, car ils donnent à leur visage un air défait, en sorte qu'ils paraissent aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous dis, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, oins ta tête, et lave ton visage, en sorte qu'il ne paraisse pas aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui demeure dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Quatrième paragraphe, versets 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille gâtent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne gâtent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Cinquième paragraphe, versets 22 et 23. La lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est simple, ton corps tout entier sera plein de lumière. Mais si ton œil est méchant, ton corps tout entier sera ténébreux.
Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? 6e paragraphe, versets 24 à 34. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne soyez pas en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez aux oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'assemblent dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux? Et qui d'entre vous, par le souci qu'il se donne, peut ajouter une coudée à sa taille? Et pourquoi êtes-vous en souci du vêtement? Étudiez les lys des champs, comme ils croissent. Ils ne travaillent, ni ne filent. Cependant je vous dis que même Salomon dans toute sa gloire n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Et si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui est aujourd'hui et qui demain est jetée dans le four, ne vous vêtira-t-il pas beaucoup plus tôt, gens de petite foi? Ne soyez donc pas en souci, disant « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ou « De quoi serons-nous vêtus » car les nations recherchent toutes ces choses, car votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne soyez donc pas en souci pour le lendemain, car le lendemain sera en souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Psaume 20. Au chef de musique, psaume de David. Premier alinéa, versets 1 à 5. Que l'Éternel te réponde au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il envoie ton secours, et que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes, et qu'il accepte ton holocauste. Sélah. Qu'il te donne selon ton cœur, et qu'il accomplisse tous tes conseils. Nous triompherons dans ton salut, et nous élèverons nos bannières au nom de notre Dieu. Que l'Éternel accomplisse toutes tes demandes. Deuxième alinéa, versets 6 à 9. Maintenant, je sais que l'Éternel sauve son oint. Il lui répondra des cieux de sa sainteté, par les actes puissants du salut de sa droite. Ceux-ci font gloire de leurs chars, et ceux-là de leurs chevaux, mais nous, du nom de l'Éternel notre Dieu. Ceux-là se courbent et tombent, mais nous nous relevons et nous tenons debout. Éternel, sauve! Que le roi nous réponde au jour où nous crions. Psaume 121. Cantique des degrés. Premier alinéa, versets 1 et 2. J'élève mes yeux vers les montagnes d'où vient mon secours. Mon secours vient d'auprès de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Deuxième alinéa, versets 3 et 4. Il ne permettra point que ton pied soit ébranlé. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, celui qui garde Israël ne sommeillera pas et ne dormira pas. Troisième alinéa, versets 5 à 8. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Le soleil ne te frappera pas de jour, ni la lune de nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ta sortie et ton entrée, dès maintenant et à toujours.